C'est l'heure du bilan et tout est green. Green, oui. Green comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green à la puissance 10, green. Je sais pas si tu te rappelles ce film Le Cinquième élément, c'est green, c'est super green. La stratégie que j'utilise pour une partie de mon portefeuille, eh ben on va faire le point et on va surtout aujourd'hui comparer par rapport à une des références mondiales de l'allocation d'actifs, Ray Dalio. Et je peux te dire que là, ce mois-ci, je suis quand même content de moi. Alors, avant de démarrer, avant de démarrer. En fait, avant de démarrer. Non, c'est pas avant de démarrer. Je me perds un peu sur mon logiciel de montage là. Je te montre. Je te montre ce que l'on va voir aujourd'hui. Je vais te partager les chiffres que tu as commencé à voir. On va les analyser. Et surtout, on va voir qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier si on compare le portefeuille que j'ai mis en place avec Ray Dalio, mais aussi le SP500. OK? Alors, les chiffres, je t'ai montré juste avant. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le partager comme ça. Ouais. J'ai pas. Bon, bref. Le portefeuille a fait plus de 3% sur le mois de mars, c'est-à-dire qu'il a grossi de plus de 3%. Sachant que ce n'est pas un portefeuille court terme. Ce qui se passe au mois le mois, c'est important de le suivre. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce que ça fait à au moins un an, surtout 3 ans. 3 ans, 5 ans, 10 ans. Parce que c'est un des portefeuilles que moi je mets en place pour pouvoir faire grossir mon patrimoine en vue de la retraite. Oui, je sais que je suis vieux, mais je ne suis pas encore retraité. Bon. Et je t'ai préparé ici ce que je partage d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Si tu veux, si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, entre autres, tu as le canal Instagram, qui est mieux que Facebook au niveau du partage de ce que je peux. Voilà, je te partage ma life, mais aussi les performances des portefeuilles. Alors, j'ai pu remonter jusqu'à début 2006. Aujourd'hui, je vais te comparer avec d'autres portefeuilles et on va voir que c'est hallucinant la différence. Tu vois que là, alors les mois précédents, on était en négatif. Je vais te montrer. L'année 2022 a été challengeante. Alors, j'étais pas à l'aise parce que oui, c'était la première année où le portefeuille était négatif, mais je me suis dit, c'est pas possible quand même que je sois aussi nul, que je me sois autant planté que ça. Donc, je suis allé comparer. Bon, le SP500, je savais qu'il avait baissé. Mais je me suis dit, je vais le comparer avec ma référence qui est le All Weather de Ray Dalio. Et en fait, je suis quand même fier de moi, quoi. Alors, donc déjà, je te partage ici les chiffres. Si tu as des remarques, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un portefeuille comme ça? Quel est le type de portefeuille que tu recherches en vue de préparer ta retraite ou d'un projet que tu dois financer dans minimum 3 ans. Parce que c'est ça, si tu veux faire fructifier ton argent à court terme, ce sera peut-être plus la crypto, le forex, tu vois, des choses plus court-termistes, mais sur le moyen long terme. Voilà, et c'est ça qui m'intéressait, moi, c'était d'avoir fait des mois et des mois de recherche pour pouvoir arriver à ce type de résultat, c'est-à-dire que 3 ans et plus, c'est vert. Et en fait, il n'a jamais été dans l'orange depuis que je l'utilise. Bon, ok. Alors, si je reviens ici, bon, l'introduction, très bien. Je viens de te montrer ici. Question, est-ce que tu connais Ray Dalio? Est-ce que tu connais le All Weather de Ray Dalio? Et est-ce que tu penses qu'il est possible de faire mieux? Bon, je t'ai un peu vendu la mèche. Alors, tu as les chiffres ici, mais plutôt que de te montrer les chiffres, surtout, je vais te montrer un graphique. C'est pour moi le plus intéressant. Alors par contre, je vais changer de configuration. Comment je fais pour avoir la petite vignette ici? Voilà. Est-ce qu'on voit tout ici? Ouais. Donc ici, on a le All Weather de Ray Dalio. Donc j'ai pu remonter jusqu'à... je te mets en grand, ça sera peut-être plus simple. Jusqu'à janvier 2007. Voilà. Parce qu'il utilise des ETF. Et bon, il n'y a pas d'historique. Donc en bleu, tu as, alors je te mets sur l'échelle logarithmique, ce qui est le plus important sur une longue période comme ça. En bleu, tu as le portefeuille All Weather de Ray Dalio et en rouge, le SP500. Et ce qu'a fait Ray Dalio, c'est de travailler sur
la volatilité, c'est-à-dire que tu vois que le SP500 performe mieux que le Redalio. Tu as ici, est-ce qu'on voit ma souris? Je crois que oui. Donc ici, on a le CAGR, c'est la performance annualisée, c'est-à-dire ce que ça donne en moyenne chaque année. Donc on voit ici que le Redalio, qui s'appelle le portfolio 1, il est à 6,38% et le SP500, 8,81%. Ok, donc l'année 2022 a vachement fait baisser la performance moyenne parce qu'on savait que le SP500 était entre 9 et 10%. Et ben non, là on est redescendu en dessous de 9%. Bon, on voit ici que, ok, en théorie, c'est mieux d'être sur le SP500, mais quand tu vois ici que en 2008-2009, la crise de 2008 a fait moins 50% sur le SP500, et le gros avantage d'un portefeuille type Redalio, avec une volatilité, c'est qu'il n'a pas baissé. Il a un peu baissé ici, mais au global, voilà, il était plus rassurant psychologiquement. Quand tu investis pour 3 ans, 5 ans, 10 ans, si tu te retrouves à investir ici et que 2 ans après, tu as fait moins 50%, 1 an après, tu n'as pas encore récupéré ta mise. Donc psychologiquement, c'est très difficile de supporter une baisse pareille. Tandis qu'on regarde ici sur le All-Weather, eh ben, on est un peu en positif au bout de 3 ans, et ça c'est rassurant. Donc pour moi, l'avantage d'un portefeuille type All-Weather de Redalio, c'est qu'on va limiter la volatilité. On aura moins de performance que le SP500, mais moins de volatilité. Ouais, et ça c'était avant que Bibi te trouve voilà, parce que je vais te montrer maintenant du coup mon portefeuille. On voit que de la même manière que le Redalio, eh ben, il n'a pas chuté. J'ai travaillé à couper les chutes de volatilité au maximum. Et on voit qu'en fait, depuis lors, il monte presque en parallèle que le SP500. Ce qui fait que si je prends la performance de mon portefeuille depuis cette période-là, je suis pareil que le SP500. Donc le SP500, tu te prends un ETF, tu achètes, tu n'as pas besoin d'aller répliquer un portefeuille que j'utilise et d'avoir des coûts d'abonnement. Oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir travaillé pour éviter cette période-là, parce qu'on se rend compte que quand il y a des chutes de volatilité, moi je n'ai pas chuté, et l'avance que j'avais gardée, ou la chute que j'ai évitée là, c'est une avance que je garde toujours au bout de 2009-2023, ça fait quoi, 14 ans? Ça fait que ça 14 ans que je profite toujours de la performance type SP500 avec des chutes limitées. C'est-à-dire que voilà, en 2020, début 2020, lorsque le SP500 a fait moins 20%, moi j'ai monté. Moi, mon portefeuille a monté. Donc ça que je voulais montrer, c'est que oui, ce qui m'avait gêné, c'était qu'en 2022, il a baissé. Il a baissé, on va dire, comme le SP500. Et je suis allé regarder en fait sur le Redalio. Le Redalio aussi, il a baissé et même plus en fait que mon portefeuille. D'ailleurs, je te montre ça. Voilà, je vais te montrer ça, puisque là, j'ai fait les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Non, il faut peut-être que je change ici la configuration. Tiens, je vais utiliser cette configuration-là. Je vais enlever ici et je vais mettre que la caractéristique. Voilà. C'est-à-dire que la performance, je t'ai montré au début, le SP500 à 8,81, le portefeuille que j'appelle PIC, portefeuille performant et anti-crise, PEAC, performant et anti-crise, je suis à plus de 15%. La volatilité, on a vu que le SP500 a fait moins 50% la crise de 2008. Le All-Weather, le AW, il a fait moins 21%, je crois, en 2022. Moi, j'ai fait moins 17% en 2022. La volatilité maximum qu'il y a pu avoir sur ces 3 types de portefeuilles. La pire année, la pire année, on retrouve sur le SP500, c'est une année complète, moins 37%, sur le All-Weather, moins 19%, et sur le portefeuille PIC, moins 15%. Et autant, moi, en 2022, j'ai commencé à douter, parce que c'était la première année où je le voyais en négatif, et j'ai arrêté de douter il y a quelques jours. J'en avais parlé avec Jean-François, mon client historique, celui qui m'a demandé de créer l'abonnement, parce qu'il avait travaillé chez AXA en gestion de patrimoine et il le voulait absolument. Donc, il m'a dit, mais Jérôme, c'est pour ça que je te suis, c'est parce que tu arrives à limiter ou à annuler les baisses, comme par exemple la crise de 2008,
En 2020, au lieu de baisser, il monte. Et puis, bah oui, en 2022, tu as une année négative, mais tu as une année négative moindre que les références du marché qui sont le SP500, puisque la bourse américaine est historiquement la performance la plus importante sur une longue période. Avec le portefeuille PIC, bah, je suis content, je fais beaucoup mieux, presque 2 fois plus. Et puis, oui, ok, il a baissé, mais il a moins baissé que All Weather, qui pour moi était la référence de la gestion de la volatilité. Donc, si ça t'intéresse, à un moment, de voir un peu ce que j'ai mis en place, j'ai partagé le premier lien dans la description, c'est le détail et l'histoire du portefeuille PIC. Et si tu veux le répliquer sur ton propre portefeuille, alors voilà, regarde à quoi il sert. Il est géré en dollars, donc si tu as un patrimoine assez important, ça permet d'avoir éventuellement une stratégie que tu suis en euros, une stratégie que tu suis en dollars, éventuellement une autre devise. Ça permet de répartir ton portefeuille sur plusieurs stratégies, sur plusieurs devises. Donc, il a une particularité, c'est qu'il est géré en dollars. Si ça t'intéresse de le répliquer, une fois par mois, je vais faire une promotion, c'est-à-dire qu'il y a un abonnement qui est à moins 50% pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 2 abonnements. Si tu arrives le deuxième et qui t'intéresse voilà, tout de suite, eh ben, tu le prends au tarif normal. Sinon, si tu arrives le premier, il est à moins 50% pendant 3 mois. Donc, à toi de voir, soit tu le prends maintenant, soit tu attends le mois prochain en espérant que tu seras parmi le premier. Voilà, donc je t'invite à cliquer. Et puis, si tu souhaites échanger avec moi pour en savoir plus, écoute, envoie-moi un message ou réponds dans les commentaires et puis on peut s'organiser un appel pour que je t'explique, être sûr que ce que j'ai mis en place puisse te correspondre. Clique sur le lien dans la description et on se retrouve tout de suite sur la page de présentation du portefeuille PIC.